vous inquiétez pas, les gens que vous venez de voir ne sont pas en danger. En réalité, ils sont juste fans des Beatles. De 1960 à 1970, le groupe des 4 Britanniques a déchaîné les foules, créant un phénomène mondial, la Beatlesmania, terme utilisé pour désigner les fans très engagés du groupe. Alors, quand le 10 avril 1970, Paul McCartney annonce officiellement dans les médias la fin des Beatles, vous pouvez imaginer la tristesse profonde de tous ces fans. Et contrairement à certains groupes qui se séparent, puis reviennent finalement sur leur décision, les Beatles, eux, ont définitivement mis fin à leur carrière en tant que groupe en 1970. Enfin, ça, c'est le discours officiel. Pourtant, le 11 août 1976, un album sort dans le plus grand des silences. Cet album se nomme Free 47 Est, il est produit par un groupe du nom de Klaatu et il va lancer une rumeur qui va faire le tour du monde. Et si Klaatu étaient les Beatles? Ça paraît insensé et pourtant, peut-être que pas tant que ça. Mais alors, d'où est partie cette rumeur? Est-ce qu'elle est vraie? Qui est vraiment Klaatu? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. The Providence Journal est un journal quotidien américain qui parle des actualités dans le monde allant de la politique au sport en passant par la musique. À l'époque, pour espérer une review dans un journal, les groupes et leurs labels envoyaient les albums à un maximum de médias en espérant obtenir 1 ou 2 articles. C'est ce que Klaatu et son label Capitol ont fait pour la sortie du tout premier projet du groupe, Free 47 Est. Et malheureusement, ça ne va que partiellement fonctionner. Klaatu va obtenir quelques reviews assez positives, mais très vite, l'album va tomber dans l'oubli. Et puis, un jour de décembre 1976, Steve Smith, un journaliste du Providence Journal, tombe sur cet album dans les archives. Par curiosité et par hasard, il le prend, l'écoute et a l'impression d'entendre les Beatles. Il analyse la pochette du vinyle et se rend compte qu'il n'y a aucun crédit, aucune mention de quoi que ce soit d'autre que Klaatu. D'habitude, dans les copyrights, on trouve les noms des personnes ayant travaillé sur le projet, mais là, rien. Il est simplement noté que l'album est écrit et produit par Klaatu et que le groupe est signé chez Capitol Records. Ça semble étrange aux yeux de Steve qui va tenter d'appeler le label pour obtenir plus d'informations. Et le label n'est pas très coopérant à première vue. Capitol lui répond que c'est un groupe mystère et qu'ils leur ont bien précisé qu'ils veulent être connus et jugés non pas sur leur image ou sur leur personnalité, mais uniquement sur leur musique. Capitol affirme même ne pas avoir connaissance de l'identité des membres du groupe, mais uniquement de celle de leur manager. Et ça, pour Steve, c'est l'élément déclencheur. Pour lui, il y a un doute. Pour lui, potentiellement, cet album est un album des Beatles. Et évidemment ça vaut un article. Le 13 février 1977, Steve Smith publie ses trouvailles sous le nom de « Klaatu pourrait-il être les Beatles? Le mystère est une visite magique ». Et cet article va prendre une ampleur assez inattendue pour Steve. Dès les jours suivant sa publication, il va être bombardé d'appels puis de lettres de gens pensant avoir des preuves, puis d'autres médias vont reprendre l'information. Bref, la rumeur est lancée, les Beatles pourraient être de retour et avoir sorti un nouvel album. Mais alors, quels sont concrètement les indices qui font penser ça aux gens? D'une part, il y a la musique. Dans son article, Steve écrit notamment que le titre Sub Rosa Subway réunit tous les éléments phares des Beatles. La voix ressemble à celle de Paul McCartney, la batterie à celle de Ringo Starr et les guitares à celles de George Harrison et John Lennon. Mais évidemment, ça n'aurait pas suffi pour attirer l'attention du public. Alors, une multitude d'autres petits détails sont soulignés par Steve. Déjà, le fait que le disque soit sorti sous Capitol Records, label sous lequel les Beatles avaient déjà sorti des disques. Le nom Klaatu, selon le label, serait issu d'un film de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta. Or, sur la pochette de l'album de Ringo Starr, Goodnight Viera, on le voit derrière un personnage de ce même film. Tout l'album Free 47 Est parle de magie, de mystère, et l'album des Beatles, Magical Mystery Tour, avait été un échec.
Free 47 Est pourrait être une réponse à cet échec. Bref, en plus des indices cités dans l'article, les gens vont partir à la recherche d'autres connexions possibles avec les Beatles, et forcément, quand tu cherches, tu trouves. Une liste assez interminable de signes vont donc être relevés. Mais évidemment, cette enquête, elle a aussi ses détracteurs. Plein de gens font leurs propres recherches et ne trouvent pas du tout que ça ressemble aux Beatles. Des journalistes font des articles, parfois un peu sévères, pour dire que cette histoire, c'est n'importe quoi. Et pendant ce temps, un acteur va alimenter encore ces rumeurs, c'est Capitol. Le label, qui ne s'est pas trop positionné jusque-là, va partager sous forme de communiqué de presse l'article de Steve et va mettre en place tous les éléments marketing pour grossir encore la rumeur. Tout ça, ça commence à avoir de vraies conséquences. D'album absolument inconnu qui a passé plusieurs mois dans l'oubli, Free 47 Est commence à passer en radio et il monte jusqu'à la 32e place du Billboard 200. Sauf que tout ça, ça reste une rumeur. Et une rumeur, ça peut être confirmé ou bien démenti. Et un homme plus rationnel que les autres va chercher à connaître la vérité. Est-ce que Klaatu, c'est vraiment les Beatles ? La WWDC est une station de radio dans le Maryland, près de Washington. Dans cette station de radio travaille un directeur des programmes, Dwight Douglas. Dwight reçoit environ 50 albums par semaine et son travail, c'est de les écouter et de sélectionner ceux qui ont le plus de potentiel pour passer sur la radio. Et il se trouve que parmi les albums qu'il a reçus en août 1976, il y avait l'album de Klaatu. À l'époque, il l'avait écouté, il n'avait pas spécialement accroché et il ne l'avait pas diffusé. Sauf que depuis, la rumeur enfle et sa station de radio reçoit des tonnes d'appels, notamment d'adolescents, demandant à ce qu'on diffuse le groupe qui peut être les Beatles. Ça énerve un peu Dwight, parce que pour lui, ce n'est pas les Beatles, mais en plus, il ne juge même pas l'album intéressant. Alors, pour prouver à la foule qu'elle a tort, il a une idée toute simple que personne n'a eue avant lui, sûrement par plaisir du mystère. Il va se rendre au département du commerce des États-Unis, là où sont inscrits les propriétaires, notamment les propriétaires des œuvres musicales, ceux qui les détiennent légalement. Il faut noter que là-bas, c'est obligatoirement les vrais noms des propriétaires. Il est illégal de donner un surnom ou un pseudo. Dwight fouille dans les papiers concernant Klaatu et découvre que les hommes derrière le projet se nomment John Woloschuk, Terry Draper, David Long et Dino Tom. Ce sont 4 musiciens inconnus qui travaillent au Canada. Aucun rapport avec les Beatles. Dwight a enfin la preuve que la rumeur est fausse. Et il ne va pas se priver de gâcher la magie du mystère et de mettre définitivement fin au tumulte. Non, Klaatu n'a aucun lien avec les Beatles, c'est un groupe à part entière. Mais alors, si c'est un groupe à part entière, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps ? Eh bien, en réalité, ils ont regardé tout ça de loin. Déjà, eux, ils sont au Canada et la rumeur se diffusait principalement aux États-Unis et aussi un peu en Europe, notamment en Angleterre. Leur manager, Frank Davis, est le seul à avoir accepté de répondre aux questions pendant la période de tumulte et il a joué le jeu du mystère en essayant de protéger le groupe. Encore aujourd'hui, on a seulement 2 photos du vrai visage des membres du groupe. Après tout ça, ils ont continué de faire de la musique et de sortir des albums jusqu'à dissoudre le groupe après leur dernier projet, Sunset Volume 1, sorti en 2005. Mais on ne va pas se mentir, après le succès de Free 47 Est, causé par la rumeur, le groupe est tout aussi vite retombé dans l'oubli. Mais d'un côté, ils n'ont pas essayé une seule fois par eux-mêmes de rebondir sur l'attention médiatique qu'ils ont reçue. Au final, ils sont restés fermement accrochés au mantra martelé à Capitol avant leur signature. S'ils doivent être connus, ils ne veulent pas l'être pour leur image ou pour leur personnalité, ils veulent l'être uniquement pour leur musique. Mais ça, dans l'histoire de la musique commercialisée, très peu d'artistes ont réussi à le faire. J'espère que cette petite histoire vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.